c'est bien. Bon, comme vous avez vu sur ce petit panneau, on est dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Donc vous allez me dire, mais ils sont complètement fous, ils pêchent dans une réserve. Alors oui, on est dans une réserve, oui on a le droit d'y pêcher, à condition, donc si vous venez dans la région, donc dans toute la zone ici, toute la zone bleu clair, vous aurez le droit d'y pêcher, à condition d'aller voir notre ami Régis au bureau de la réserve et de vous déclarer. Donc c'est gratuit, c'est obligatoire, ça prend 5 minutes, mais vous remplissez un papier, ce qui permet d'avoir un suivi sur le nombre de pêcheurs qui pêchent dans la zone de la réserve. Ensuite, il y a des zones rouges où absolument personne n'a le droit de pêcher. Okay. Et vous avez des zones vertes ici où on est uniquement 400 à avoir une déclaration nominative à l'année à pouvoir pêcher dedans. Et dans toute la réserve, vous avez des quotas particuliers, donc c'est 5 kg par jour et par pêcheur ou un gros poisson, que ce soit du bord ou en bateau. Et chasse sous-marine, pour ceux qui viendraient par là et que ça intéresse, uniquement dans les zones bleues. Voilà, maintenant on va à la pêche. Et là c'est pas que 400 là. Là. Où ça? Là? Ouais. Non, là, ouais. Là c'est pas que 400. Ouais, celui-là il est vert, mais c'est pas que 400. Non, mais non, pas de chasse sous-marine non plus. Là, non, voilà, non plus. Là c'est pas que 400. Si, non, si là. Si là. Ah, celui-là, oui. Là, c'est pas, pas que 400. Non. Mais c'est pas trop du bord. Ça va être loin pour vous si vous n'avez pas de bateau. Et après, des fois, quand vous nous voyez en bateau, pour situer un peu, on va des fois par là, des fois par là, des fois par là. Voilà. C'est pour pas trop vous donner les points non plus. Comme ça ne va partout. Ça va pas tout vous dire. Allez, on va pêcher? On va à la pêche? Allez. Allez. Hop, ça règle. Hop, ça règle. Hop, 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 hop. Ça règle les amis. Bon, deuxième vidéo de la série Rock Fishing. Aujourd'hui, comme vous voyez, on est en côte rocheuse. On est sur une plage qui est pas trop mal. Sans être chauvin, c'est sûrement une des plus belles plages du monde. Ouais, ça tient. Ouais, complètement. Et voilà, on va essayer de cibler d'autres espèces parce qu'il y a un peu plus de fond et qu'on est beaucoup plus exposé au large, etc. Contrairement à la pêche en port au fond du golfe l'autre jour. Voilà, donc comme vous voyez, il y a un petit peu de vent, il y a un petit peu de clapot, un petit peu de... donc des ça contraintes, brasse à mort. Des contraintes supplémentaires, mais aussi différents types de poissons qu'on va pouvoir rencontrer. Des poissons de roche, je pense, mais avec ça de belles peut... couleurs. Oui. Comme ça peut aller après avec des dentilles, des barracudas, des loups, voilà. Donc il faut prévoir un peu toutes les éventualités. Les barracudas en 4 livres. Ouais, bah par contre ça va couper quoi. Ça va crac. Non voilà, donc on va essayer de vous donner quelques petites astuces voilà, pour pouvoir débuter ces pêches en rock fishing. Exactement. Sur la côte rocheuse, voilà. En espérant faire le plus d'espèces différentes possible parce que c'est vraiment des techniques où vous balayez quand même pas mal d'espèces. Donc on va voir ce qui se trémousse. Allez, c'est parti. Ciao. Là oui ça drop. Le saran écriture, c'est trop beau n'empêche. Super. Il y en a plein chez nous qui appellent ça la perche. Bon, je vous fais pas un dessin, ça a quand même un peu les mêmes rayures. Ça se ressemble un peu. Un peu. On va le relâcher tranquillement. Au drop shad, avec un petit drop shad noir comme ça. Petit finesse, ils aiment bien les petits finesses quand même. Toujours avec. Toujours le petit lançon. Un petit mérou. Yeah. Voilà, un petit mérou. Donc comme quoi faire des zones de réserve, bah, ça marche. Puisque les petites espèces qui étaient protégées, enfin qui sont toujours protégées mais qui étaient un peu en voie de disparition, bah, ça revient bien. Donc c'est plutôt cool. On va le relâcher tranquillement, comme la loi le veut. Alors Kiki, raconte-moi comment on fait pour pêcher du bord.
Bien, nous sommes en côte rocheuse, à la recherche d'espèces avec des couleurs un petit peu plus jolies que l'autre jour au port. Donc la pêche c'est un peu la même, on pêche un poil plus lourd parce que forcément il y a un peu plus de fond. Et on gratte. Alors soit avec des petits shads, comme ça on peut envoyer un peu plus loin et balayer un peu plus de terrain. S'il y a des espèces un peu plus carnassiers je dirais, comme le petit mérou de tout à l'heure. Et après sinon on gratte au lançon, au king, voilà tous ces petits leurres de la gamme macadam qui vont plutôt pas mal pour ce genre de pêche. Et puis voilà, c'est marrant, on pêche avec du tout petit matériel donc on prend des bonnes touches et c'est pas les combats du siècle ni les poissons du siècle mais c'est plutôt cool. C'est ludique. Du coup, plutôt des pêches à gratter. Plutôt des pêches à gratter, ouais, complètement. Et après, éventuellement avec des shads genre buster ou petit squeletton ou quoi, et en linéaire très lent au-dessus du fond. Et voilà, pour cibler tout ce qui est petit mérou, pourquoi pas petit denti, petit loup quand ils y sont, voilà. Toutes ces petites espèces là qu'on peut aussi faire en refishing. Le secteur d'inconnu, il n'a pas compris. Ah. Suffisait de demander. Voilà. C'est trop beau. Ouais. On peut pas des poissons exotiques nous? Grave. Un mérou et un... C'est ça. Alors comme l'heure, là je suis actuellement avec un petit king vert qui ne marche pas du tout, avec lequel je n'ai pas eu du tout de touche. Non, le petit king marche bien. Le petit lançon, ça reste vraiment je pense le leurre à avoir pour le refishing. Parce que quand on gratte, même quasiment à l'arrêt, la moindre sollicitation, la moindre vague, la queue se met en action. Donc ça déclenche pas mal les attaques. Et sinon des petits shads. Des petits shads genre buster, petit chabot, petit squeletton, petit nouveauté de l'année prochaine, tout ça quoi. En quelle taille? En 5 pour les shads. Et après le petit king là il fait 3. Et les lançons les plus petits, les 7 ils vont bien. Alors, hein? Pas spécialisé dans les dentilles, nous? Oh là, attention, il piquait limite. Troisième espèce. Eh oui, troisième espèce. Un petit cirant écriture maintenant. On le voit avec son point caractéristique ici. Une belle tête. Voilà. Des couleurs assez chatoyantes. Petite pêche matinale, ça fait plaisir, on prend pas mal de poissons. En petit matériel léger. Voilà, c'est un petit réveil musculaire entre amis avant d'aller travailler. C'est bien. Vous n'avez pas filmé le relâche? Bah, il s'est relâché un peu trop vite. Il a chu. Il a chu là-dedans. Tu m'as titillé le bout pendant une demi-heure. Poulet. Anne. On l'avait oublié, cette petite espèce. Un labre, tout communément appelé une vieille. Qui a malencontreusement rencontré mon hameçon bizarrement. Pas trop par la douce. La pauvre bête. On va vite la relâcher parce que c'est pas gentil pour elle pour le coup. Là-bas on s'arrête. Bon, petit point matériel. Donc pour ceux qui nous suivent depuis le début, on n'a pas changé. Pour ceux qui nous suivent pas, ou qui arrivent sur la chaîne par hasard, on pêche avec des cannes homemade, donc avec tout le petit matériel, donc porte-moulinet, anneaux, etc. et les blancs en carbone qui viennent du site Roadhouse. Donc c'est moi qui monte mes cannes, donc j'achète tout ce qu'il faut et je les fais moi tout seul comme un grand. Yo, c'est notre ami Tanou qui lui fait, donc Bamboo Road. Donc si vous avez des cannes à monter, n'hésitez pas à le contacter, c'est du travail de pro et c'est du matériel très haut de gamme. Nos deux petits ensembles light. D'ailleurs, Tan il arrive, hein. Il est sur la route. Oui, il arrive. Il arrive dans 2 jours. Mais il veut pas pêcher avec des cannes light. Il est pas là pour enfiler des perles.
mais ça on vous en dira plus un peu plus tard. Donc voilà, nos cannes light respectives je dirais. Les deux avec un petit Stradic 1000 parce que c'est léger, ça tourne bien, c'est fluide, il y a un gros ratio donc ça c'est cool. Des tresses duel en PE04, donc très fin pour les pêches light, mais elle est quand même hyper costaud donc c'est cool. Et pour les cannes, donc moi j'ai une 702 FW de chez Norfolk. Donc c'est une canne qui est donnée pour 1,7 g, donc si vous regardez les vidéos, elle m'accompagne un peu partout, à la perche, à la truite, au fishing, tout ça. Et Yo pareil, même programme pour la sienne qui a une 62L de chez Rain Shadow, donc c'est une pareil 1,5 ou 1,7, voilà, deux cannes light vraiment top, qui nous accompagnent de partout. Contrairement à l'autre jour au port, là on est monté un peu en taille de bas de ligne, donc on est monté en 6 livres et 8 livres. Pourquoi? Parce que là on pêche dans des rochers, en plus ici c'est du granit donc ça coupe assez vite. Tout ce qui est petits mérous etc, ça a vite tendance à partir à trous, donc si vous voulez les extraire sans que ça frotte c'est mieux, mais ça frotte toujours un petit peu, donc vaut mieux voilà, un petit peu plus de résistance à l'abrasion, ça ne fait pas de mal. Tac. Bon, bah voilà, c'était cool. Il est 8h. Il est 8h30 même. Kéké va être en retard. Travailler. Moi ça va être l'heure J'aurais de... bien fait une petite brasse quand même là. une petite brasse. Ça aurait été bien. Quoi, Le spot est correct. Ouais, c'est sympa quand même. Ah ouais, c'est bien Voilà. l'été. On a fait, je sais pas, 6-7 poissons, 4 espèces différentes, donc c'est plutôt cool. Avec plein de belles couleurs. N'hésitez toujours pas, on va encore faire une ou deux vidéos sur le rock fishing, donc si vous avez des questions, posez-les nous en commentaire. Carrément. Et on y répondra avec grand plaisir. Donc voilà, spot différent et vous avez vu que on arrive toujours à faire quelques poissons en rock fishing et c'est vraiment l'intérêt de cette pêche, c'est que c'est facile et ludique. Voilà, ça vous coûte pas cher, Ça vous coûte prenez... pas cher, c'est des leurres qui valent pas grand chose. Soit vous prenez les kits, il y en a pour moins de 20 balles en magasin, donc 10 euros je crois. Voilà, 10 euros. Et il y a vraiment de quoi faire dedans. On n'a pas trop accroché d'ailleurs, on n'a pas perdu de leurre, donc c'est plutôt positif aussi. Si vous prenez des lançons... quand même un petit peu parce que bon, ça arrive quand même de s'accrocher, mais là ça allait. Et les lançons Zedic, je crois que c'est 20 centimes je crois en magasin. Ouais, ça vaut rien. À peu près. Zedic, ça vaut absolument rien. Donc voilà, pour grosso modo... C'est des TP d'1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, donc pareil, ça vaut pas très cher et voilà. Donc si vous êtes en vacances l'été et que vous êtes au bord de mer, c'est ça. Vous allez vous acheter vos petits kings, vos petits lançons, ça vous coûte 2 euros. Vous prenez votre petite canne à truite, toutes vos petites cannes à perche, ça va très bien. Et puis comme ça, pendant que vos parents font dodo, ou si vous êtes parents et que les gosses font dodo, les gosses font dodo, et voilà, allez sur le bord de l'eau. Vous allez voir, c'est sympa, c'est ludique. Postez-nous vos photos aussi. Carrément, faites des photos. Les poissons sont hyper jolis et hyper photogéniques. La girelle pan tout à l'heure magnifique, le petit mérou a des belles couleurs aussi. C'est vraiment des jolis poissons. Voilà. C'est plutôt cool. Voilà les amis, donc n'oubliez pas, posez vos questions en commentaire. Voilà. Et fin de semaine, il y aura peut-être une vidéo avec Tanou, si on a bien pêché, mais j'y crois pas trop. Hein. Pas la première quand même. Pas direct. Et puis voilà, semaine prochaine, la dernière ou avant-dernière vidéo rock fishing. Et puis après, on sera en tournage. Donc il y aura peut-être un peu moins de vidéos, mais c'est pour la bonne cause. Voilà les amis, allez, ciao. Ciao.